Bonjour à tous. Assise du Nord, 20 ans de prison pour l'amant du prof de philo. Explication dans cette vidéo. Dans cette pharmacie de Lille, on sait depuis un moment que Jean-Pierre Maillot, un vieil habitué dépressif et alcoolique, va mal. Mais quand il pousse la porte de l'officine, ce mardi 12 mars 2019, les employés restent un moment sans voix. Jean-Pierre, un colosse bouffi de 90 kilos, a le visage taché de sang, une grosse bosse sur le crâne. S'il tient debout, c'est seulement parce qu'il s'accroche au bras d'un gars d'une trentaine d'années. Vous voulez qu'on appelle les secours ? Demande le pharmacien. Inutile, je m'en charge, répond le jeune type avec assurance. Un petit-fils attentionné ? Un voisin serviable ? Ni l'un ni l'autre. Chacun sait ici que ce type est un gigolo qui n'aide en rien le vieux monsieur. Et qui est au contraire à l'origine de tous ses problèmes. Quand il est entré comme prof de philo au lycée Faidherbe de Lille, en 1974, personne n'aurait imaginé que Jean-Pierre Maillot vieillirait aussi mal. On se souvient d'un homme élégant, spirituel, très cultivé, très drôle aussi. Avec Georgia, la femme qu'il vient d'épouser, il n'a alors que 25 ans, il forme un couple peu classique. Dans lequel chacun mène un peu sa vie de son côté. Jean-Pierre, qui revendique sa bisexualité, collectionne discrètement les amants. Puis, 9 ans plus tard, c'est le drame, Georgia meurt brutalement, le laissant seul avec son chagrin et ses démons. Le jeune enseignant, qui a passé avec succès le très difficile concours de l'agrégation de philosophie, va vivre désormais seul, se contentant d'aventures sans lendemain avec des hommes de rencontre. Jusqu'à ce sombre jour de 2009 où il fait la connaissance, dans une boîte de nuit, d'un petit brun d'une vingtaine d'années, Marek Ferto. Ce SDF d'origine slovaque, arrivé illégalement en France, a beau avoir une gueule d'ange, ce n'est pas un enfant de cœur. Marek Ferto fait la manche, fauche tout ce qui lui tombe sous la main et se prostitue. Quand il rencontre Jean-Pierre, il a déjà à son actif 3 condamnations pour vol aggravé et quelques mois de prison au compteur. C'est aussi un toxicomane accro au cannabis, à l'héroïne, à la cocaïne, toujours en quête d'un pigeon pour régler les factures. Pour son malheur, Jean-Pierre va se laisser séduire. Et se faire plumer. Il invite carrément le Slovaque à s'installer chez lui, dans son appartement cossu du centre-ville. Et lui offre le gîte et le couvert, de l'argent de poche. En échange, l'autre le fait profiter de ses charmes et, accessoirement, s'occupe des tâches ménagères. Jean-Pierre, qui n'a plus que sa vieille mère pour toute famille, est follement amoureux de son protégé. Il envisage même de l'adopter. Il l'appelle l'amour de ma vie. Comme quoi on peut être agrégé de philosophie et ne rien saisir des réalités de l'existence. Marek Ferto, en revanche, voit tout de suite le parti qu'il peut tirer de la situation. Jean-Pierre lui a confié le code de sa carte bancaire, afin qu'il fasse les courses. Il en profite pour retirer jusqu'à 100 € par jour au distributeur automatique. Et quand il lui faut davantage, les drogues coûtent cher, le pauvre naïf accompagne son gigolo au guichet pour opérer lui-même le retrait. Cela n'échappe pas au directeur de l'agence, qui juge bon d'alerter le procureur de la République. On peut lire dans la lettre qu'il lui envoie. Les opérations inhabituelles effectuées par notre client, qui apparaît très fragile, engendrent un appauvrissement massif de son patrimoine. Mais après tout, cet argent est celui de Jean-Pierre, qui est bien libre de le dépenser comme bon lui semble. La justice ne bouge pas. Au milieu des années 2010, l'ancien prof, qui a maintenant pris sa retraite, doit affronter une autre épreuve, sa vieille mère meurt. Profondément affecté, il sombre dans une grosse dépression et se met à boire. Il grossit beaucoup, se néglige de plus en plus. Dans le même temps, Marek continue de puiser dans son compte en banque comme dans un puits sans fond. Rien que d'octobre 2018 à mars 2019, il retire 31 000 €. Jean-Pierre a beau avoir hérité de sa mère et touché une retraite de 2 500 € par mois, il se retrouve dans le rouge. Est-il conscient de sa déchéance, tant matérielle que morale ? Ça ne fait aucun doute. Il avoue à un ami être tombé sous l'influence d'une personne toxique. Il se plaint des soucis, trahison, de la spirale fatale des découverts et des agios qui n'a cessé de se creuser. À son médecin, il se dit même racketté. Il se plaint de Marek, qui le délaisse, ne fait jamais le ménage et le laisse sans argent. Les voisins, impuissants, assistent à cette lente descente aux enfers. À plusieurs reprises, ils trouvent Jean-Pierre titubant dans l'escalier et sont obligés de l'aider à monter chez lui. L'ancien professeur, si brillant, n'est plus qu'une épave pitoyable. De son appartement commencent à s'échapper des odeurs qui indisposent tout l'immeuble.
il est si démuni qu'il lui arrive d'aborder des locataires pour mendier quelque chose à manger ou de quoi s'acheter un ticket de bus. Plus inquiétant, on entend désormais des cris, des chocs sourds provenant de chez lui. Le retraité a de plus en plus souvent des ecchymoses sur le visage. Est-il battu, maltraité? À plusieurs reprises, les voisins proposent d'appeler les secours. Mais Marek Ferto, le vagabond comme l'appellent certains dans le quartier, s'y refuse absolument. Ce n'est rien, minimise-t-il. Jean-Pierre est encore tombé. Début mars 2019, le malheureux consulte son médecin, qui lui suggère de se faire placer sous protection judiciaire. Ce serait la sagesse même, mais, hélas, il est trop tard. Le 15 mars 2019, à 11h44, Ferto, en larmes, téléphone au SAMU. « Venez vite, je viens de trouver mon colocataire mort dans son lit. » À leur arrivée, les secours découvrent en effet Jean-Pierre étendu sur son lit. Tout habillé. « Je l'ai trouvé comme ça en me réveillant », explique le Slovaque. « Je l'ai porté sur le lit, j'ai essayé le bouche à bouche, mais il était déjà rigide. Il a dû tomber en se levant dans la nuit. Ça lui arrivait souvent. » Tandis que le corps est transporté à l'Institut médico-légal pour être autopsié, les policiers procèdent aux premières constatations. Dans la cuisine, d'une saleté repoussante, des sacs poubelles débordent de bouteilles vides et d'aliments pourris. Dans le salon, également abandonné à la crasse, on trouve plusieurs notes manuscrites adressées par Jean-Pierre à Marek. L'ancien prof, si plaint d'être délaissé, accuse son compagnon de l'avoir ruiné, fait état de son épuisement physique et mental. Une litanie de reproches amers. La chronique d'une mort annoncée. Quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie arrivent. Ils sont accablants. Jean-Pierre Maillot a des ecchymoses sur tout le corps, au visage, à la poitrine, aux bras, aux jambes. Ainsi que plusieurs fractures, plus ou moins anciennes, des côtes et du sternum. Le malheureux était frappé, tabassé régulièrement, et depuis longtemps. Ces blessures, conclut le médecin légiste, ne sont pas compatibles avec des chutes, même répétées, sur le sol. Détail qui va peser lourd dans le dossier, au matin du 15 mars 2019, après avoir constaté le décès de Jean-Pierre. Marek a pris le temps d'aller retirer 500 € sur son compte, avant même de prévenir le SAMU. Placé en garde à vue, il nie tout en bloc. Il prétend n'avoir jamais été l'amant de Jean-Pierre, il affirme n'avoir jamais levé la main sur lui. Un système de défense absurde. 4 ans plus tard, ce mardi 17 octobre. Le gigolo slovaque comparaissait devant la cour d'assises de Douai pour y répondre de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À nouveau, comme pour sauver on ne sait quelle réputation, il réfute toute relation sexuelle avec sa victime. Je considérais Jean-Pierre comme mon père, ose-t-il dire. Et il n'en démord pas, pour lui, l'ancien prof s'est tué en tombant. Pourtant, 4 experts ont conclu que ces fractures ne peuvent avoir été causées que par des coups. Lui fait remarquer le président Hervé Vlamak. Pour l'avocat général Florian Papeau, l'accusé, qui était le seul à être en contact avec la victime, est forcément l'auteur de ces coups. Il conclut son réquisitoire en demandant 16 ans de réclusion criminelle. De son côté, Olivier Cardon, l'avocat de la défense, plaide désespérément l'acquittement au bénéfice du doute. Au terme de leur délibération, les jurés ont tranché 20 ans de réclusion. Plus que la peine demandée. On retiendra qu'au moment où il a commis son crime, Marek Ferto, condamné à cette reprise pour vol aggravé, était sous le coup de 2 obligations de quitter le territoire français. 2 OQTF qui, comme souvent, n'avaient pas été exécutés. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.